Rendez par Dieu. Amen. Nous avons entendu tout à l'heure que nous avons tous des dons. Nous avons tous des dons et notre travail à faire aussi, c'est prier que le Seigneur révèle à chacun quel est son don afin que chacun puisse exceller justement dans ce don que le Seigneur nous a accordé. Amen. Ce matin, je voudrais partager avec vous un message à la suite de ce que nous avons partagé dimanche dernier. En tout cas, pour ceux qui étaient là, vous vous souvenez que dimanche dernier, on a parlé en s'appuyant sur le texte de Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, les versets 1 à 4. Sur la base de ces 4 versets, on avait vu que l'apôtre Paul avait pris l'analogie du mariage. L'analogie du mariage pour nous dire que nous aussi, nous étions mariés. En tout cas, depuis ce qui s'est passé au Jardin d'Éden, après la chute, nous avons été mariés à la loi. Et donc, c'est comme dans la vie avec le Seigneur, lorsqu'on est unis devant le Seigneur, on ne parle pas de divorce. Le divorce n'a pas lieu d'être. Et donc, c'était difficile pour nous, puisqu'on était mariés à la loi, de nous défaire de ce mariage-là pour rentrer dans un autre. Et Dieu a imaginé un scénario, c'est de nous envoyer Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver et qui est mort à la croix. Comme dans un mariage, je disais tout à l'heure, rien ne peut séparer ceux qui sont mariés si ce n'est la mort ou le retour de Jésus-Christ. Et donc, ce fut le cas pour chacun d'entre nous. Aussi, nous sommes venus au monde mariés à Madame la loi. Et rien ne pouvait nous amener à un divorce avec la loi, si ce n'est la mort. Et donc, Christ est mort à la croix. Et tous ceux qui sont morts avec Christ à la croix, tous ceux qui acceptent la mort de Christ à la croix, se trouvent donc divorcés d'avec la loi pour épouser la grâce qui est venue avec Jésus. Ça, c'est un peu le résumé du message de dimanche dernier, Romains chapitre 7, les versets 1 à 4. Alors, ce matin, je vais parler de ce que j'ai intitulé « Comment avoir la victoire sur le péché ». C'est la suite même du message de dimanche dernier, toujours dans l'épître aux Romains, au chapitre 7. Je vais lire pour ce message les versets 15 à 25. Romains 7, 15 à 25. Je fais la lecture dans 8 secondes, pardon, dans second 21. Romains 7, versets 15 à 25. Et avant la lecture, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour ta parole. Cette parole que tu veux à nouveau nous adresser ce matin. Nous te rendons grâce pour le privilège que nous avons d'être là ensemble, comme nous l'avons chanté, entre frères et sœurs, pour te célébrer, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre roi, toi qui es notre sauveur. Nous nous mettons à ton écoute et nous prions que par ton esprit, que tu puisses nous parler. Que par ton esprit, que tu nous aides à faire silence au-dedans de nous, afin que ta voix puisse retentir dans la vie de chacun d'entre nous. Seigneur, nous nous remettons à toi et nous te prions aussi pour nos enfants. Que la parole qu'ils vont aussi écouter ce matin puisse produire en eux la foi pour le salut. Nous te rendons grâce en tout cas
pour ta présence au milieu de nous. Toi qui nous bénis dimanche après dimanche par ta présence. Laisse que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus. Amen. Alors, lisons ce passage un peu long. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Verset 25, j'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apôtre Paul termine ce passage par un constat. Il fait un constat et il dit, malheureux être humain que je suis. Malheureux être humain que je suis. Et après le constat, il pose une question, en tout cas une question de grande importance. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Il répond en disant, j'en remercie Dieu. J'en remercie Dieu parce que cela est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Uniquement par Jésus-Christ. Bien-aimés, quand nous saisissons vraiment qui est Jésus, je dis bien quand nous saisissons vraiment qui est Jésus en nous et qui sommes-nous en lui, je vous assure, nous découvrons ceci, que des péchés sans lesquels nous ne pouvions pas imaginer vivre, perdent leur attrait à nos yeux. Parce qu'il y a des péchés pour lesquels nous on se dit, finalement, je ne peux pas vivre sans ça. Je suis condamné à commettre ce péché. Mais je disais tout à l'heure que quand nous saisissons vraiment qui est Jésus en nous et qui sommes-nous en lui, je vous assure que ces péchés-là perdent leur attrait à nos yeux. La victoire, dans ce cas, ne se remporte donc pas en luttant contre le péché. La victoire ne se remporte donc pas en luttant contre le péché, mais elle se remporte uniquement en nous attachant à Jésus. Uniquement. Jamais, au grand jamais, nous ne remporterons la victoire sur le péché, sur la seule force de notre détermination et de notre autodiscipline en quelque sorte. Ce type de motivation que je qualifie de négative nous empêche en fait de fixer les yeux sur Jésus, car nous restons alors absorbés par
par notre péché. C'est sur Jésus seul, que nous devons fixer notre attention, pas sur le péché. Plus, notre amour pour Jésus s'approfondira, s'enracinera, moins ces péchés auxquels nous étions tant attachés seront attrayants à nos yeux, jusqu'au jour où finalement nous allons réaliser avec joie que nous ne pratiquons plus ces péchés. Croire que c'est en nous efforçant de vaincre le péché que nous aurons la victoire, c'est en fait aborder le problème complètement à l'envers. Non seulement nous ne remporterons pas la victoire en fixant notre attention sur la chair, mais pire encore, cela entretiendra notre défaite dans un cercle vicieux. La loi s'attache toujours au comportement. La loi s'attache toujours à nos efforts, la loi. Quand la grâce règne, c'est sur Jésus. C'est sur Jésus que nous fixons au fond notre attention. Celui qui décide de vaincre le péché en concentrant son attention sur ce dernier crée les conditions de son propre échec. Il aura beau demander à Dieu de venir à son secours, cela n'y changera rien. Il faut savoir ceci, bien-aimés, que Dieu ne nous a pas aidés à vaincre le péché avant notre conversion à Jésus-Christ. Il ne nous a pas aidés à vaincre notre péché avant notre conversion à Jésus-Christ. Et ce même Dieu ne se montrera pas davantage prêt à bénir nos efforts pour nous libérer du péché après notre conversion. Il veut nous aider à prendre conscience que nos efforts sont inutiles afin que nous puissions fixer nos regards, notre attention sur Jésus. Tant que nous essayerons d'obtenir la victoire sur le péché par notre comportement, il attendra. Dieu attendra patiemment jusqu'à ce que nous ayons épuisé toutes nos cartes. Puis, il accomplira effectivement à notre place ce que nous sommes incapables d'accomplir par nous-mêmes. C'est à ce moment-là que nous serons prêts à recevoir la victoire. La manière de Paul d'aborder justement le péché nous enseigne ceci dans ce passage. Pour savoir comment être libéré du péché, la première étape est de comprendre au fond quelle devrait être l'attitude du chrétien à l'égard du péché. L'attitude du chrétien à l'égard du péché qui est en jeu. En effet, parmi les chrétiens qui sont encore esclaves d'un péché quelconque, nombreux sont ceux qui croient au fond à tort qu'ils aiment ce péché. Parce qu'ils le commettent, donc ils aiment ce péché en quelque sorte. Ils partent donc du principe qu'il leur est absolument impossible d'être libérés de quelque chose qu'ils aiment. J'aime ma femme, je dis c'est impossible de me libérer de ma femme. Et ceux qui ont cette attitude vis-à-vis du péché aussi raisonnent de cette manière. Mais cependant, c'est vraiment le mensonge même du diable. Le mensonge du diable. Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 8 au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce qui signifie que la vérité de Dieu a toujours un effet libérateur sur les hommes. La vérité de Dieu. Ce verset sous-entend que si la vérité libère l'homme, le mensonge, au contraire, fait quoi? L'asservit, le rend esclave, le mensonge. À tel point que si un chrétien est lié d'une manière ou d'une autre à un péché quelconque, c'est qu'il a cru à un mensonge quelque part de la part de l'ennemi. Par contre, lorsqu'on connaît la vérité, lorsque ce chrétien connaît la vérité, il découvre la liberté, la pleine liberté en Christ. Donc, dans ce passage de Romains, Paul décrit sa relation à lui, sa relation avec le péché. Il confesse avec honnêteté qu'il péchait.
Alors là, je me réjouis qu'il ait été, en tout cas, honnête sur ce point. Ne croyez jamais que vous êtes le seul à lutter contre tel ou tel péché personnel. Paul a lutté. L'homme qui a écrit la plupart des livres du Nouveau Testament reconnaît ouvertement avoir vécu des jours de combat acharné en quelque sorte contre le péché. Je crois que je parle à quelqu'un ici qui a connu la même chose. Nous sommes tous passés par là. Au lendemain de notre conversion, tu fais un effort, tu dis ça, je ne veux plus. Mais au lendemain, tu tombes dessus, tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, une lutte acharnée contre le péché. Il dit même qu'il péchait effectivement, mais rien en lui, rien en lui n'aimait le péché. Rien en lui n'aimait le péché. Il indique dans cette section la position qu'il avait envers le péché personnel. Après avoir décrit son combat, il déclare au verset 24, « Misérable que je suis. » Quel être humain? Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui? Paul a connu la détresse morale à cause du péché. C'est l'état dans lequel finit par se trouver tout chrétien qui lutte contre le péché. La détresse morale, qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir être délivré donc de l'emprise du péché, bien aimé, il est important de bien prendre conscience de l'attitude à avoir réellement à son égard. Ne jamais commettre en quelque sorte l'erreur de croire qu'on aime le péché. On aime le péché tout simplement parce qu'on constate qu'on n'arrive pas à s'en passer et qu'on y trouve, oui, certainement du plaisir à commettre ce péché. La Bible enseigne évidemment que le péché aussi procure un certain plaisir pendant un temps, mais il finit par avoir un goût amer dans la vie d'un enfant de Dieu. Le péché. Certains ne comprennent pas qu'il soit possible de prendre plaisir au péché tout en l'ayant en horreur. Si l'on n'avait pas horreur de son péché, on ne se trouverait pas aux prises avec lui. Si on est aux prises avec son péché, c'est parce que quelque part, on a en horreur ce péché. Le fait d'y prendre plaisir ne dit rien de vous, mais laisse croire simplement que le péché est quelque chose d'agréable en quelque sorte. Tant que l'homme ne sait pas qui il est, moi je parle de l'homme, mais je pense à l'enfant de Dieu, celui que Christ a sauvé. Tant que l'enfant de Dieu ne sait pas qui il est, il considère deux choses comme identiques. Il considère son comportement et son identité comme identiques, alors que c'est deux choses différentes. Son comportement et son identité sont considérés comme une seule et même chose. Cependant, la Bible enseigne clairement que lorsque le chrétien pêche, son péché ne traduit pas qui il est. Je dis bien, son péché ne traduit pas qui il est, mais son péché traduit ce qu'il fait. C'est différent. Son péché traduit ce qu'il fait ou comment, en fait, il se comporte quand il ne se remet pas, quand il ne s'en remet pas pleinement à Jésus-Christ qui habite en lui. En décrivant son propre comportement de pécheur, Paul nous éclaire sur deux choses. Premièrement, il exprime combien il avait d'abord son péché en horreur. Combien il avait son péché en horreur. Ensuite, il fait une distinction nette, je disais, entre son identité d'un côté et le pouvoir du péché en lui de l'autre, son comportement. Il affirme à deux reprises, versets 17 et verset 20, que lorsqu'il péchait, lorsqu'il commettait un péché, ce n'était pas lui en fait qui péchait. Il le dit. Mais c'est le péché qui habitait en lui qui s'exprimait. Ça peut paraître contradictoire, mais ce qu'il dit, ce n'est pas moi, c'est le péché qui habitait en moi. En affirmant cela, alors je veux être bien clair que Paul n'essaie pas surtout d'échapper à sa responsabilité par rapport au péché. Non,
Il ne laisse pas non plus entendre, comme certains le feront, que ce n'est pas de ma faute, c'est le diable qui m'a poussé de façon beaucoup plus simple. Non. Il ne dit pas ça. Il assumait pleinement sa responsabilité concernant le choix qu'il faisait. Il voulait simplement mettre en évidence que lorsqu'un chrétien pêche, cela est évidemment contraire à sa nature. Cela est en contradiction à sa nature divine. Un chrétien, c'est un citoyen du royaume. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de péché. Dans le royaume de Dieu, on ne pêche pas. Un chrétien a revêtu la nature de Dieu, mais Dieu ne pêche pas. Donc, Paul le dit, il voulait simplement mettre en évidence cela, qu'un chrétien, voilà, pêche, mais cela est contraire à sa nature. En parlant de péché, il indiquait qu'il y avait en lui une puissance qui n'était pas lui. Il y a en toi une puissance qui n'est pas toi et qui te pousse au péché. Peu nombreux sont les chrétiens qui ont conscience qu'en chacun de nous, il existe une force. Il existe une force qui nous pousse justement à commettre le péché. La Bible dit que cette force, en fait, réside dans notre corps. En Romains 7, 23 dit, « Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. » La loi du péché qui est dans mes membres. Néanmoins, même si elle réside en nous, cette loi, cette force, n'est pas ce que nous sommes. Je répète, même si elle habite en nous, elle n'est pas ce que nous sommes. Il nous faut bien comprendre cela si nous voulons connaître la victoire sur le péché. C'est le raisonnement de Paul. Il établit une distinction très nette entre lui, d'un côté, et le péché qui était en lui, qui habitait en lui. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, dit-il. Est-ce que cela ressemble-t-il à une confession d'un homme mauvais, un homme qui aime le péché? Je ne pense pas. Non. Paul déclare qu'il fait ce qui est contraire à sa volonté. Il explique que le désir de faire le bien est toujours présent en lui, même si ses actes semblent par moments indiquer le contraire. Cette situation fâcheuse peut ressembler à ce que l'on peut vivre. Peut-être en aviez-vous conclu que vous êtes quelqu'un de mauvais, tout simplement parce que vous constatiez que quelque chose en vous vous pousse vers le péché. Cependant, cette tendance qui habite en vous, Paul dit, ce n'est pas vous. Elle est en vous, mais ce n'est pas vous. Combien il est merveilleux, bien aimé dans le Seigneur, de découvrir que le chrétien, au fond, en réalité, le chrétien n'est pas un être mauvais. Tu ne peux pas être chrétien et être mauvais. Non, ce n'est pas possible. Sinon, comment Christ peut-il vivre en toi et que tu sois mauvais? C'est incompatible, ce n'est pas possible. Non, certes, il y a quelque chose de mauvais dans le chrétien, dit l'apôtre Paul, certes, mais lui, le chrétien, n'est pas mauvais. Il y a seulement quelque chose. Paul décrit parfaitement notre situation en déclarant, je trouve donc une loi en moi, une loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché. Le mal est attaché à moi. Voilà la loi qu'il découvre. Il avait compris la différence entre la force qui représente le péché. Il ne faut jamais négliger la force que représente le péché. Voilà ce qu'il découvre. La force que représente le péché et son identité à lui. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie à Jésus que je dois m'amuser devant le péché. Le péché a une force. Le péché a un attrait. Quelqu'un a dit, le salut est dans la fuite. Si tu sais qu'en voulant emprunter telle voie, tu risques de chuter, emprunte une autre. Fuis. Oui, voilà ce que Paul découvre.
Il ne se considérait pas comme un homme mauvais, mais reconnaissait que le mal était présent en lui. Il ne faut jamais ignorer le mal qui est en nous. Jamais. C'est ça la clé de la victoire. Quand nous comprenons que nous ne sommes pas notre propre ennemi, quand nous comprenons que nous ne sommes pas notre propre ennemi, nous faisons un pas décisif vers la victoire. L'ennemi, bien-aimé, c'est le pouvoir du péché. C'est le pouvoir du péché qui habite dans notre corps. Une fois que nous faisons la distinction entre nous et le péché qui est en nous, nous sommes en mesure, en ce moment-là, de faire le pas suivant en direction de la victoire. Pour cela, il faut répondre, comme le fait l'apôtre Paul, il faut répondre à une question importante soulevée par l'apôtre à propos du péché. Il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Alors, elle est intéressante cette question parce que Paul n'a pas posé la question de savoir que puis-je faire pour connaître la victoire. C'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit que puis-je faire finalement pour vaincre le péché, pour connaître la victoire. Il n'a pas non plus prié, par exemple, en disant, mais Seigneur, comment puis-je avoir le dessus sur le péché? Comment? Non, il a dit, qui me délivrera? Qui? Paul avait compris que la clé ne se trouve pas dans le que faire ou dans le comment faire. Si nous voulons être victorieux sur notre péché, il nous faut nous poser la bonne question. La clé de la victoire sur le péché est un qui. Qui? Si quelqu'un peut dire avec moi, qui? Il n'existe pas de stratégie, il n'existe pas de méthode qui permette à l'homme d'avoir la victoire sur le péché. Ça n'existe pas. La solution que Dieu a prévue pour nos péchés n'est pas une stratégie, mais la solution que Dieu a prévue est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Amen. C'est la personne de Jésus-Christ. Le principe du péché qui habite en l'homme, frères et sœurs, est une réalité dans laquelle, en tout cas, chaque chrétien doit compter. C'est une réalité dans la vie, en fait, de chaque chrétien. Dans chaque chrétien. Tant que nous vivrons dans notre corps physique, je vous assure que ce sera une force avec laquelle il faudra compter, il faudra composer. Toutefois, face au pouvoir du péché, Dieu nous a donné une solution, un remède, le seul remède efficace, qui est Jésus-Christ. Après avoir longuement décrit le problème du péché au chapitre 7 de Romains, Paul exprime très clairement une vérité au chapitre 8, au verset 2. Il dit ceci, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est une manière claire de formuler ce qu'il avait déjà dit dans Romains 7 au verset 23, c'est-à-dire la loi, une loi contre une autre loi. La loi du péché et de la mort est toujours présente, cherchant à tout moment à inciter le chrétien à vivre dans une certaine indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais Paul dit, il existe une autre loi à laquelle le chrétien peut s'en remettre. Alléluia. C'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Cette loi prendra toujours le dessus sur la première si effectivement nous plaçons notre confiance en Jésus. Et Jésus ne manquera jamais de vaincre en nous la loi du péché et de la mort. Bien que le pouvoir du péché continue d'habiter en toi, la loi du péché et de la mort ne peut pas s'exprimer en toi tant que tu ne t'en remets pas à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Chaque fois que nous nous confions totalement à Christ pour qu'il manifeste sa vie à travers nous, je vous assure, connaissons la victoire sur le péché. Chaque fois. Autrement dit, nous ne connaîtrons la victoire sur le péché que si nous nous abandonnons totalement à la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Le chrétien qui demeure
en Christ et s'en remet à lui à chaque instant, comme la source de sa vie, connaîtra la victoire sur le péché. Par contre, dès l'instant où il décidera de fonctionner en quelque sorte en se passant de Jésus, il tombera, il péchera. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas de solution intermédiaire. C'est aux chrétiens de choisir de vivre ou non dans une dépendance totale à son Seigneur et à son Sauveur. Bien-aimés, quand notre manière de vivre est le fruit de la relation intime que nous avons avec Jésus, je vous assure que la victoire est l'expression naturelle de sa vie en nous. L'expression naturelle de sa vie en nous. Malgré la force qui aura tendance à nous tirer vers le bas, nous nous élèverons toujours au-dessus du péché qui habite en nous, porté par son amour. Amen. Aussi longtemps que nous vivrons dans le corps physique qui est le nôtre actuellement, nous aurons, je disais, à composer avec la présence du péché en nous. Par contre, si notre vie est placée sous le régime de la grâce, nous serons délivrés du pouvoir du péché. Bien sûr, Dieu nous laissera jouer dans la boue avec nos péchés, si tel est notre choix. Néanmoins, je nous encourage à ne pas rester le nez collé sur un péché, mais à tourner plutôt nos regards vers celui qui se tient à notre côté, pour ne pas dire celui qui habite en nous et qui a déjà vaincu le péché à la croix. Notre victoire viendra de lui. Quand vous serez ébloui par la lumière et ravi par le le son de sa voix, bien-aimés, ne vous étonnez pas de vouloir lui abandonner votre péché pour le suivre. Après avoir goûté à quelque chose que l'on veuille un jour regarder en arrière. Non, bien-aimés, la victoire sur le péché ne se remporte pas par la discipline. La victoire ne se remporte pas en luttant contre le péché, elle se gagne, je disais, en nous attachant à Jésus-Christ. Autrement dit, la clé de la victoire sur le péché est un qui. Il n'existe pas de stratégie ni de méthode prévue par Dieu pour nos péchés. Mais il existe une personne, une seule, qui a vaincu le péché, qui en est sorti vainqueur et qui est prête à nous donner sa victoire, c'est Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bien-aimé, c'est une histoire de loi contre loi. Et puisque Jésus-Christ a vaincu le péché et la mort, donc celui qui habite en lui a sa victoire et ne peut être que vainqueur comme lui-même est vainqueur. Paul peut terminer en disant grâce. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, je dirais moi, grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre champion. Amen. 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 Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te disons merci pour ta parole qui est la vérité, pour cette parole qui nous libère. Seigneur, toi, tu vois notre combat de tous les jours à l'écart du péché. Ça nous arrive de croire que c'est par nos efforts que nous serons capables de vaincre le péché. Ça nous arrive de croire que c'est par une sorte d'autodiscipline que nous parviendrons à dominer sur le péché. Mais ta parole nous enseigne que
l'effort que nous devons fournir, c'est cet effort qui consiste à créer une intimité avec toi, à l'entretenir et à la nourrir chaque jour. Parce que notre victoire ne viendra que de toi. Notre victoire ne viendra que de notre union avec toi. Alors Seigneur, accorde-nous plutôt de faire des efforts pour nourrir cette relation que nous avons avec toi. Et que chaque jour qui passe nous donne une dimension nouvelle dans notre relation avec toi. Que nous puissions vraiment investir notre temps, notre énergie à nourrir cette relation à travers la prière, la méditation de ta parole. Que nous puissions vraiment nous focaliser sur toi. Et c'est sûr que tu finiras par dominer sur les péchés qui nous accablent. De notre Père, ce n'est pas parce que nous commettons un péché quelconque, ce n'est pas parce que nous sommes liés à un péché quelconque que nous sommes mauvais. C'est ce que l'ennemi veut nous faire comprendre, mais en réalité, nous ne sommes pas des êtres mauvais. Parce que nous avons Christ qui habite en nous. Christ ne peut pas habiter en chacun de nous et que nous soyons de mauvaises personnes. C'est le mensonge du diable. Mais nous avons appris qu'il y a une autre loi qui est en nous et qui nous pousse justement à commettre le péché. Alors Seigneur, merci parce que tu as dominé sur cette loi du péché et de la mort. Tu as dominé par cette loi à travers une autre loi qui est la loi de l'esprit et de vie en Jésus-Christ. Oui, Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Seigneur, donne-nous à continuer à méditer sur cette parole afin que nous puissions vraiment saisir cette victoire que tu nous donnes sur le péché. Bénis ton peuple ici rassemblé dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons chanter avant de partager le repas du Seigneur.
Oui, nous sommes forts par le sang de Jésus, notre Sauveur. La Bible nous enseigne que Jésus est venu pour nous donner la vie, afin que ces brebis aient la vie et la vie en abondance. Par lui, nous avons la vie éternelle. Amen. Alors, en partageant ce repas, en prenant la Sainte Seine, frères et sœurs, je vous invite à dire en vous-même, au-dedans de vous, que c'est à cause de moi qu'il a été flagellé, que c'est à cause de moi qu'il a été meurtri, blessé pour mes péchés, couronné d'épines, cloué à la croix, châtié de Dieu à ma place. Christ a vécu toutes ces choses à notre place. Et Ésaïe 53 nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a été condamné à ma place et maintenant je suis sauvé, sauvé grâce à sa mort. Toutes mes offenses sont effacées et Paul nous dit qu'il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Frères et sœurs, c'est tout cela que nous célébrons en prenant le repas de la Sainte Seine. C'est la fête, c'est la célébration de la victoire de Jésus-Christ en notre faveur. Amen. Victoire sur le péché en donnant sa vie sur la croix. Victoire sur la mort en sortant vainqueur du tombeau. Victoire sur toutes les puissances sataniques. Donc, chaque fois que nous prenons ce pain et ce vin, qui sont symboles du sang et du corps et du sang de Jésus, nous réaffirmons avec joie que nous lui appartenons. Nous lui appartenons, qu'il nous a rachetés par son sang et que mort avec lui au péché qu'il a expié pour nous, nous avons aussi avec lui la victoire et une vie nouvelle, une vie éternelle. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Après souper, il prit ensuite la coupe de bénédiction. Et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, prenez et buvez, car cette coupe est le symbole de mon sang qui a été versé pour vous, pour la multitude, à cause de la rémission de vos péchés. Chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Amen. Je vous invite à les éléments vont être distribués au même moment. Le pain peut être partagé et les coupes aussi vont être distribuées. Nous demandons à chacun de prendre son morceau de pain et sa coupe aussi pour que nous soyons tous communis ensemble. Alors, je précise que les coupes pour le vin, l'intérieur, c'est le vin de raisin,
Mangeons tous ensemble, frères et sœurs, ce pain symbole du corps de Christ. Amen. Et buvons tous ensemble aussi en Église, en famille, cette coupe, symbole du sang de Christ. Amen.
Nous allons prendre un temps pour écouter les annonces. Nous nous acheminons vers la fin de ce culte. Un temps pour écouter les annonces. Et en même temps, nous allons procéder à la collecte de nos offrandes. Donc, la bourse va circuler